Ouais, moi et Leto, on est parti au Five, bourré. On est parti au Five bourré, on a gagné, mais en même temps, eux aussi, ils croyaient qu'ils avaient gagné. C'est-à-dire, on sait même plus qui a gagné au final. Ah, laisse tomber, on était laisse tomber. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet album, dans ce premier album de Guy de Besbar? Il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps, d'accord. Pas de date pour l'instant. Ça flingue. Mais t'es dessus? Tu travailles dessus? C'est fort. Il y aura des feats? Ouais, il a tourné, j'ai vu. Au début, là, quand je commençais ma promo pour mon premier album. Ah, c'était marrant un peu, hein. On dirait que je suis en train de le contrecarrer. Ça flingue, d'où ça vient? T'avais dit que ça venait de Freeze? On était au studio, on était en train de faire le morceau TPM. Freeze, il a dit ça flingue. Avec l'équipe, on a pété un plomb. On a dit, ouais, je t'ai dit quoi? Il a dit ça flingue. Arrête, depuis, c'est devenu la gimmick. Lui, après, il a jeté ça comme ça au hasard, hein. Mais nous, on a pris direct. On a dit, mon gars, si tu jettes ça à la poubelle, nous, on le ramasse, mon gars, on le remet dans la poche. Y a rien. Et le c'est fort aussi. Non, c'est fort, ça, c'est moi, dans mes imaginations et tout, studio, tout ça, tout. Arrête, je disais ça un peu déjà dans la cahier, hein. Ouais, j'étais en mode, ah, c'est fort, voilà, c'est fort de ouf et tout. Et le mot, c'est fort, il est fort. Donc, j'ai gardé le délire et tout. Je t'en demande un dernier, le Coco Jojo. Coco Jojo, je sais pas. Ça, c'est dans mes folies. Quand je suis dans la cabine, je dis tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, ça passait par ma tête. Et là, j'ai gardé les trucs qui étaient marrants, en fait. Et sur ce moment, ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a eu plein de mèmes. Parce que comme tu dis, t'es un peu en train, ça se voit, t'es en train d'esquiver un peu, tu vois. Et il y en a qui ont fait un mème avec ça. Je te montre les plus marrants. C'est comment le permis? Eh, c'est des gamins, voilà. Après, tu connais Twitter, hein. Ils ont trop d'inspi dans ça, wesh. Quand il me demande, c'est quand je vais voir son père. Pas de date pour l'instant. Ça flingue. Quand tu prends le train et qu'il est immobilisé en gare. Mais t'es dessus? Tu travailles dessus? C'est fort. Les gamins, ils sont marrants de ouf. Tu attendais pas à ça, quoi. Non, je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Mais après, il y a plein de trucs que j'ai fait qui sont restés cultes un peu, hein. On passe à quelque chose là qui a été un peu plus galère. Ah, les... Aïe, 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 aïe. Celui-là, c'était le la top vidéo vraiment de 2022. En vrai de vrai, eux, ils ont dit mon coiffeur, il m'a raté. Mais en vrai, il m'a même pas raté. Il a peut-être mis du noir ou quoi. Et moi, c'est mon expression de visage. Mais en vrai de vrai, il m'a pas raté. Des fois, j'ai des moments de vide. Si ça se trouve, je réfléchissais pendant qu'il me filmait. J'étais pas forcément concentré. Et les gens là, ça y est, ils ont dit non, le coiffeur, il a foiré notre gars Coco. C'est pas bon ça. Parce qu'après, il y a eu un autre truc aussi où les gens rigolaient justement à ça. Parce que t'avais mis qui a un bon barbeur urgent. Ouais, après, moi, je commence à me branler. Je commence à partir en couille. Je tapais une barre. Moi, mes gars, ils m'ont montré ça. Ouais, je te dis, quel bail, ça, tout là. Et frère, on a rigolé de ça, tout. Non, franchement, moi, tranquille. Et après, j'ai eu vraiment des vrais messages de barbeur et tout. Laisse tomber. Et c'était ton gars qui t'a coupé de base? Ouais, c'est mon gars qui m'a coupé. Ouais, lui, il avait le seum. Oui, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, mon gars, tu connais. Je dis, ouais, j'étais sérieux ou quoi, frère? Je m'en pas raté, hein. Donc au final, tout va bien. Ouais, non, tout va bien, toi. J'ai des cheveux maintenant, tu vois. Check out fit. C'est moi, Papito Charme. Tu vois ce que je veux dire? R9, il n'y en a qu'un seul, mon gars. Après Ronaldo, c'est moi. Let's go. R7, il est à Dubaï. Let's go. Totalement dans le truc. Ouais, Papito Charme, c'est une autre facette. Papito Charme, c'est quand je suis un peu plus classe. Ouais, ça, c'est ce côté-là, tu vois. R9, c'est quand je suis en colère. Coco Jojo, c'est quand je suis enjoy, tu vois. Papito Charme, c'est le côté classe. Ça, c'est quand je commence à chambrer, tu vois. Moi, je suis un peu comme Slim Shady et Eminem, hein, tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs facettes de moi et tout. Mais dans le beau, hein, t'inquiète, je suis pas. Je suis pas fou, les gars. Ça peut aller jusqu'aux étoiles. Bisous. Mouah. Ah non, c'est de l'amour, moi, Leto. Je suis fou, lui, c'est mon frère. Ah non, Leto, c'est mon frère. C'est même pas mon gars, wesh. Leto, on se connaît depuis on est petit, depuis collège. Collège, on se connaissait un peu. Lycée, on s'est rapprochés. Après le lycée et tout, c'est devenu mon gars. Moi, j'étais au lycée dans leur quartier, c'est-à-dire tous ces gars, ils étaient dans ma classe, au lycée et tout. On était tous dans le 17e. T'as vu, on a vraiment tous grandi ensemble. Mes potes aussi avec eux, tout ça, tout. Voilà. Les gens, je suis obligé de te parler, les gens rigolent beaucoup de ce bisou qui Ouais. a fait doux là. Il est con, lui. Lui, il est trop con. Mais rien de bizarre, hein. Mais Leto, on est comme ça, moi et lui. Dès qu'on se voit, on se check, paf, câlin, tout ça, bisous, mon frère. T'as capté? On est dans celui-là, voilà. Faut pas nous laisser prendre le contrôle, on part en couille. On fait que de tailler, on fait que de rigoler. On joue à la play, on rigole fort, on parle fort. Non, nous, on joue à FIFA. Leto est trop fort à FIFA. Il est archi fort. Bon, il y a NASA, là, pas longtemps, il a mis une petite correction, là. Mais sinon, Leto, pour moi, il est super fort, hein. Ouais, moi et Leto, on est parti au Five, bourré. On est parti au Five bourré, on a gagné, mais en même temps, eux aussi, ils croyaient qu'ils avaient gagné. C'est-à-dire, on sait même plus qui a gagné au final. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Quand je te dis, on a joué, on a fait un Five de bourré. C'est-à-dire que déjà, son gars, il était au goal, mais il était allongé. Et son gars, il prend toutes les cages. Est-ce que t'as capté? Ça veut dire que déjà, tu peux même pas te marquer à terre. Mais maintenant, la balle, elle est dure de ouf. T'as mal aux pieds des fois aussi, t'as capté? Eux aussi, ils jouent, leur attaquant, c'est Leto. Comment tu peux dire dans une équipe, votre attaquant, c'est Leto? Tu peux pas prendre le truc au sérieux. Donc non, franchement, c'est taper des barres de fou et c'est des bons moments que j'ai vécu avec Leto. Des fois, ça tirait, tac, allez, fais tirer une barre là, vite. Ça joue, il y a but, tout ça, tout. Tiens.
Après, ça repart sur le terrain. Je veux te lancer aussi, justement, comment t'as fait Sosa avec Leto. En mode chief kiff love, Sosa. Love Sosa. Sosa avec Leto, on était au studio, tu vois, il n'y avait pas de beatmaker, donc on écoutait des prods. Et maintenant, en fait, moi et Leto, on est tombé sur une prod et on a commencé à rapper en impro. C'est dans la tentation, j'ai beaucoup de tentation, le fétiche me fait fellation. Allumer le cox, on a le territoire, allumer les ennemis, en peine, en peine, On dit n'importe quoi, lui aussi je dis n'importe quoi, lui aussi il dit ses trucs, moi aussi je dis mes trucs. Et c'est comme ça, et on a fait ça peut-être pendant 2 heures. 2 heures du temps, on était en impro, tous les gars c'était comme ça. Et on a oublié de kicker. Et à la fin, dès qu'on est parti dans la cabine, on a fait Sosa exactement en peut-être, je te jure, moins de 30 minutes. C'est passé un par un dans la cabine. Un par un, il était à côté de moi. Dès que je faisais tac, 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 on était à Londres. Ouais, my bro, can you repeat? Pouf, Leto il rentre. Ouais. Après moi je rentre. Combien j'ai fait? Je sais pas. À London, je fais du. On a fait ça comme ça. Tu sais qu'on disait tout ce qui nous passait par la tête. Tu vois, quand Leto il dit j'allume un joint, j'allume un ennemi en plein après-midi. Il dit ça comme ça. Moi je suis censé enchaîner. Et moi je dis quoi? Comme j'ai pas d'inspi à ce moment-là, je rigole parce que j'ai rien à dire. Et je dis attends, répète un peu ce que tu viens de dire, mon gars. Et là il revient. J'ai dit j'allume un joint, j'allume un ennemi en plein après-midi. On a fini par faire tout ce qu'on s'était dit. Travailler, récompense, tout était prédit. Et quand on l'a fait à Colors, Quavo et Tekoff, ils le font une semaine avant, non? Mais à la base, nous on avait déjà comme idée d'aller à Colors pour faire le Sosa à 2. Voilà, ils l'ont fait avant, tu vois ce que je veux dire? Bah, après on l'a quand même fait et tout, ça s'est bien passé et les gens ils ont vraiment kiffé, tu vois. Ouais, tu sais que t'as beaucoup de trends sur TikTok. Je crois que TikTok, je dois avoir même un trophée. Ouais, il y a eu ça aussi. Ouais, ça je me rappelle. Hey! Et ils mettaient ça aussi sur les vidéos de foot, sur des gens qui crochent des gens, l'autre il glisse, tout ça, tout. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est sûr ça. On s'en bat les. Ouais, ça je me rappelle de la traîne, wesh. Elle, c'est une TikTokeuse, elle vient du Kazakhstan. Et là? Je voulais t'en parler justement, c'est parce que cette trend, elle est partie à l'international. Bah en fait le problème du son Beretta c'est que limite il a plus pété dans le monde qu'en France. En Allemagne Beretta c'est une dinguerie. Je te promets, j'ai vu des trends de l'Inde, j'ai vu tout genre de personnes. Et est-ce que des fois quand t'enregistres, est-ce que tu te dis il y a des moments il y a ça peut péter? Non, ça vient comme ça. Moi après je regarde beaucoup de vidéos qui font rire. Parce que moi j'aime bien me sentir bien au studio. C'est-à-dire quand il y a tous mes gars, je rigole et tout. C'est là où je commence à placer du tout et n'importe quoi là, tu vois. Mais il y a des sons où il y a des registres un peu plus à maîtriser, tu vois. Je vais vraiment respecter le registre. C'est trop marrant parce que tu vois quand je regarde ça en vrai de vrai, les vraies coulisses ça se passe à l'entraînement. C'est-à-dire qu'à l'entraînement il me disait toi tu fais crari là-bas dans tes vidéos etc. Alors qu'ici là tu peux pas faire un contrôle du dos, t'as même tu sais hein. Ben moi avant quand j'étais plus jeune je jouais au foot en haut niveau, je jouais au Red Star, je jouais au Paris FC, je jouais à Alfortville, j'ai joué tu vois des clubs en Ile-de-France hein. J'ai joué après je jouais dans des hauts niveaux tu vois. Il y a pas une histoire, il y avait où t'as été appelé aussi quelque part Ouais en gros à 14 ans je me suis fait repérer avec un frérot à moi là. On s'est fait repérer par West Ham. Et en gros on devait faire un essai là-bas avec un agent et tout et au final ça s'est pas passé. Mais je sais que West Ham ils étaient trop à fond de ouf et il y en a qui sont venus chez moi directement. C'est un truc de ouf hein, c'est fort. Non là aujourd'hui on est en mode Texplay. Ouais on fait des fives, là je suis à l'entraînement quand même à Ivry, tout ça tout. Ouais je joue en National 3, j'ai fait mon premier match il y a 2 semaines en championnat. Ça va tu vois, mais c'est du plaisir tu vois. J'ai pas vu. Ouais, c'est moi. Hey, ça date, hein. Là, je me rappelle quand je suis parti à Ivry quand même. Tester la lucarne, tout, mais je savais pas qu'il y avait une vidéo comme ça. Je me rappelle la plupart des tirs que j'avais mis, c'était bien, tu vois. Il y en a peut-être 1 ou 2, ils sont partis en couille là. Mais sinon, ouais, c'était un jeu de précision. Fallait viser la petite fenêtre. Nous souffrir. Et Chana, va me chercher les piments. Eh, c'est des galères, hein, là, tu sais. Ouais, Madesu Yabana, ça c'est notre Joe directement du Congo. Il fait des vidéos comme ça, tu connais. Il est en mode, c'est moula, non souffrir. Cindy Bana Baliete. Il parle en Z et tout, et franchement, c'est marrant. Moi, je regarde ses vidéos et tout. Après, je sais même pas ce qu'il m'a pris. Hein. J'étais en train de grailler, tout ça, tout. Il y avait du foufou à la maison. Vas-y, j'ai envoyé les bails. Ah, j'ai trop la haine. La vidéo, elle est sortie. Je mange avec la main gauche, alors que nous, on mange avec la main droite. Mais. C'était pas mauvais en imitation, mais il y en a d'autres aussi qui t'imitent toi. Ah ouais? On va faire un petit jeu, je te remontre. Tu me dis ça flingue ou c'est flingué. Maïji, je fais quoi à manger là? Ah, je sais pas, Maïji, hein. J'ai envie de faire un truc. Ça, c'est mon gars, ça. Je sais pas, Bébéto. C'est mon sosie, lui. Pas si tu veux, Maïji, hein. Je te jure, j'ai des potes. Et celle-là, elle flingue de ouf. Tu vois, des pitchos R9 et moi j'ai des pattes. Ouais, lui ça flingue. Il est venu à ma release party, je l'ai invité, je l'ai fait monter sur scène et tout. Et moi, comme je suis pas forcément sur TikTok, je sais qu'au tout début, quand j'ai eu TikTok, c'est lui qui gérait mon compte. En gros, il était chargé de faire des vidéos sur mon compte directement, tu vois. Comme il m'imitait trop bien, j'ai dit vas-y, fais-toi passer pour moi. Ah, c'était à ta place? Il était à ma place sur TikTok.
Je suis un crack. Ouais, ça, c'est Michou, non? C'est une galère. Ouais, je les ai vus à un match de foot Planète Rap, là. Laisse tomber, ils sont trop marrants, ces duos-là. Voilà, j'aime trop son délire, lui, voilà. Leur truc, il est bon, il est positif. Tu pourrais faire un peu genre streamer et tout, vu que t'es grave bonne vibe, des trucs comme ça. Moi-même? Non. Moi, j'ai trop de trucs à faire en dehors de la musique, mon frère. Mais sinon, non. Si, en gros, un gars à moi, il fait ça, des fois, je viens casser les couilles. Remets de la reverb, Maïli. Nassouf! C'est fort comme ça. C'est fort, c'est fort. Hein. C'est Coco Chocho, des pitch R9, je sors par que des ballons de zipette. Que des ballons de zipette. Regarde comment ça se passe, je suis bloqué dans le couloir, ça fait que des passes comme le Barça. On est là, bête, elle croit qu'elle connaît pas. Nassouf, j'avais pas vu ça, hein. Attends seulement toi en DM là. Non, je valide. Nassouf, c'est mon gars, ouais. Je sais qu'il fait ça pour ton délire à lui là, mais. L'imitation. Ouais, l'imitation, c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça, Maïdi. Hein. Donc, ouais, on va pas trop valider en vrai de vrai. Parce que là, même le texte là, mon Dieu, on comprend même plus là où tu vas aller, mon frère. Il parle de là-bas, il revient ici au milieu, il rappe après à droite, après il place un c'est fort. Non, je comprends pas, ouais, mon Dieu là. Ouais, il a placé un rire et tout, mais c'est même pas comme ça que le rire il se place même. Le rire il se place quand tu t'y attends pas. C'est pas forcément parce que là j'ai dit un truc qui fait rire que là on va rigoler. Le rire il est partout en fait. Et je rigole vraiment dans la cabine hein, pour ceux qui veulent savoir. Je me dis non c'est frais ce que je fais là. Ah, c'est Coco Jojo, j'ai toujours la tête sous l'eau. Oh là, j'ai ma paire de Jojo. Je t'ai menti, c'est la Air Force. Je valide. Ouais, il a un beau délire, hein. Et puis il est bien rentré aussi sur le truc, hein. Ah, c'est bien. En fait, ce qui me fait plaisir le plus dans tout ça, c'est que tu sais identifier la personne. Tu vois, tu te dis, ouais, t'as vu, Guy de Besbar, on sait c'est quoi son délire. C'était ça le plus important. Si on doit parler sérieux, le message, c'était ça. De faire en sorte qu'on arrive à s'identifier à toi, tu vois, de se dire, t'as vu, lui, on sait que son délire, c'est comme ça, comme ci, comme ça. La coupe et la frappe de R9, je coupe sur la 09, je suis dans le truc depuis l'an 2009, tu peux même appeler le 19, Air Force One, j'en ai 10 de 9, je prends ta sans qui de meuf. Nourri au gombo et au quaker, solido défense Skywalker, tu sais qui sache par bien ta sœur. Eux, je les connais, hein. Ouais, c'est l'équipe de l'ONI ça. Ouais, ils font des vidéos sur YouTube là. Moi, je suis à mort, hein. Attention. Hein. Ah ouais. Voilà, et même celui qui est au milieu là, en vert là, il a pas rappelé là, mais lui, il est fort. Hein. J'ai vu des fois, il fait des petites vidéos, il rigole, mais il est vraiment fort. Hein. Voilà. Non, j'aime bien leur délire parce que eux, ils ont un petit délire où ils se lancent des petits challenges entre eux, etc. Des fois, ils font des plateaux, tout le monde il commence à rapper ou bien ils commencent à se clasher, tout ça, tout. C'est bien, ils font leur truc. Hein. Ouais, bah, la tournée commence de janvier à février. Prenez vos places sur Paris le 29 février. On sera là-bas directement au Zénith, c'est fort. Pow! La crème, hein?